Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage de la quinzaine, donc du 15 au 31 mars. Ce tirage remplace les guidances que je postais habituellement chaque semaine pour chaque signe. Ça me permet, en faisant un tirage à la quinzaine, d'aller plus loin dans le tirage, de donner plus d'informations parce que j'ai plus de temps pour chaque signe. Pour vous, ça vous permet de compléter les informations du mois avec une période un peu plus ciblée, un peu plus précise. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous plaît, de manière à savoir si je continue ainsi à faire les vidéos. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, surtout si vous avez plus de 40 ans, le lunaire, surtout pour tout ce qui va être émotionnel et sentimental. Vous pouvez également écouter les signes pour vos partenaires si ça vous parle. Je vous embrasse, je vous remercie de votre soutien. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance. On est parti, on va aller voir tout de suite dans votre énergie principale ce qui se trouve et vous avez semé. Alors on est énormément dans ces énergies de printemps, on retrouve ici dans l'idée de semer, de planter une petite graine, de réfléchir à ce que vous avez envie de voir grandir dans les prochaines semaines. Donc c'est un nouveau projet, une nouvelle étape. On peut être encore à l'étape de réflexion, on se laisse du temps. Là, semer, ça veut dire que voilà, on plante des petites graines, on peut même avoir plusieurs petites graines en même temps, et puis on verra ce qui pousse. Hein. On n'est pas encore dans l'idée de se focaliser uniquement dans quelque chose de très précis. Donc des réflexions, de l'inspiration, peut-être que vous savez déjà dans quoi vous allez vous investir prochainement. En tout cas, c'est le moment de peut-être mettre un pas déjà vers quelque chose de concret. On va voir comment ça va résonner. Alors, votre état d'esprit. Je tombe le masque. Alors, c'est une énergie qui est tombée pour un autre signe. Je ne sais plus lequel, si ce sont les... je crois que ce sont les taureaux. Je tombe non, les béliers, pardon. Je crois que ce sont les béliers. Je tombe le masque. Ça va vous demander une énergie de sincérité, d'être vous, d'être vrai. Il y a vraiment une énergie de printemps qui est de l'ordre du tri, de je vais à l'essentiel. Tout ce qui est superficiel autour de moi en termes de relations, je vois les choses comme elles sont. Je tombe les masques, je tombe le mien. Donc j'ai envie d'être authentique. Je ne fais plus semblant d'aimer quelque chose. Je ne fais plus semblant d'être bien, d'écouter aussi ce qu'on attend de moi. Je fais les choses pour moi, dans ma vérité, dans mon authenticité. Je veux être vraiment à ma place, qui je suis, entourée des personnes sincères, parce que je tombe le masque, c'est le vôtre, mais c'est aussi face à vous. Donc il y a comme des illusions qui tombent, des vérités, des révélations sur certaines choses. Parfois ça fait mal, c'est pas forcément évident, mais la vérité, elle libère avant tout. Et vous avez envie de ça, d'authenticité, de vérité, de clarté, de quelque chose de loyal et d'authentique. D'aller peut-être aussi à l'essentiel. Hein. On va voir comment ça résonne. On va voir un peu déjà votre défi, le challenge. C'est la tempérance. La tempérance, elle est de l'ordre de la communication, mais aussi de remettre de l'ordre. Hein. Donc c'est clairement ça. Peut-être qu'il est question ici d'avoir des discussions importantes, de communiquer, de ramener de la paix dans des échanges, de trouver un accord, des compromis en amour, dans le travail, dans les finances. Voilà, on se met d'accord sur quelque chose, on retrouve une certaine accalmie. La tempérance, elle vous offre aussi une période de guérison, d'apaisement. Donc peut-être que c'est une période aussi sur laquelle ça va ralentir, vous aurez davantage envie d'être centré sur vous-même, sur votre corps, votre santé, votre bien-être personnel, émotionnel, de vous mettre à l'abri de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui peut un peu vous drainer, etc. On prend ce temps de pause aussi pour se refaire, se régénérer. Le temps qui vous est accordé, peut-être si vous ressentez que il se passe pas grand-chose au niveau social, au niveau perso, au niveau peut-être par rapport à des attentes que vous pouvez avoir, c'est parce que cette période-là, elle est utile à autre chose. Elle est utile à cultiver votre propre jardin, à vous recentrer sur vous, à vous guérir, à apaiser, à se ressourcer, tout simplement. Alors, c'est intéressant. Ici, le 8 de coupe, il vous dit vraiment c'est ça. Il faut vous choisir. Aller vers une quête
de ce qui vous manque. Le 8 de coupe, il part, il va chercher la coupe qui lui manque pour être en totale adéquation avec lui-même, pour être complètement épanoui. Il peut tourner le dos à une situation satisfaisante, mais il manque quelque chose. On va chercher ce qui nous manque émotionnellement pour être heureux. Donc là, on est dans cette quête-là. Et la tempérance, elle vous dit que oui, ça peut être une période où vous allez être plus centré sur vous, plus dans l'introspection, plus dans la quête de votre bonheur personnel. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans une étape ici de vous mettre à l'abri de quelque chose, de prendre du recul par rapport à tout ce qui peut vous drainer, tout ce qui peut ne plus vous satisfaire. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est que là, j'ai besoin de me choisir, j'ai besoin de partir à la quête de la 9e coupe, à la quête de mon épanouissement personnel, de ce qui me manque dans ma vie pour être complètement épanoui. Donc vous allez prendre ce temps-là pour y réfléchir et pour commencer ce nouveau chemin qui vous attend vers votre épanouissement personnel, vers le total bonheur et vers l'harmonie. Alors, petit message des papillons, qu'est-ce qu'on a? On a aujourd'hui, j'ose agir différemment. Voilà, c'est à partir d'aujourd'hui, je change quelque chose dans ma routine, dans ma façon de concevoir les choses. Quelque chose qui peut paraître un détail anecdotique, mais qui va changer tout en fait. Donc j'ose agir différemment, j'ose me comporter différemment, j'ose dire non, j'ose poser des limites, j'ose mettre un stop et me choisir, j'ose m'écouter. Donc parfois on oser agir différemment, ça veut dire peut-être aussi ne plus faire semblant dans une relation, dans un projet. Je me choisis, je ne fais plus semblant ici d'être heureux, d'être satisfait. Je vais ici plutôt être à l'écoute de moi-même et de mes véritables désirs. Alors on va aller voir dans le domaine matériel. Alors on a ces deux cartes qui ont sauté, alors je vais les prendre. Bon, c'est très bon, ici on a des propositions, on a des contrats, des informations. Ok, on a des bonnes nouvelles ici, il y a quelque chose qui se règle. Avec le fouet, on voit que vous allez pouvoir effectivement, le fouet, la tempérance, vous allez pouvoir régler une situation qui pouvait être sous forme de litige, de désaccord, quelque chose d'insatisfaisant. Et on trouve des solutions. Alors la lettre, elle peut vous apporter de l'argent, comme un contrat, comme une réponse. En tout cas, ça se règle de manière positive puisqu'on a le bouquet. Donc il y a une proposition qui est faite, on trouve des compromis, c'est la joie, on fait quelque chose aussi. Ça avance parce qu'avec le fouet, il y a cette notion de se dégager de quelque chose qui pouvait être bloqué, ça se remet en route. Ça peut nous dire aussi que il y a la notion de se bouger, de se dire voilà, je laisse pas les choses se faire toutes seules. Si je me bouge, si j'agis, si je me laisse pas faire aussi, si j'interviens pour argumenter, pour me défendre, etc., j'aurai gain de cause. Donc vous allez aussi aller chercher ce que vous méritez. C'est confirmé ici dans le domaine matériel. On a un éclaircissement. Donc pour l'instant, ça peut être encore un petit peu dans l'attente, dans le flou. Les choses vont s'éclaircir. Donc vous allez obtenir des réponses positives. Ça peut être pour certains l'attente ici concernant un examen, un accord, une signature, un contrat. Les choses vont arriver. On voit qu'il y a une forme d'agacement, de lassitude. Peut-être que vous attendez depuis longtemps ou qu'il va falloir relancer un petit peu pour avoir des nouvelles. Alors au niveau relationnel. Relationnel, amoureux, on a ici les chemins. Ok. Ok. Là, il y a des réflexions par rapport à un départ. Oui, oh oui, clairement. On a la cigogne et le bateau, on a un 8 de coupe. Clairement, il y a l'idée ici de se défendre, d'avoir des responsabilités et de partir. Donc ça peut être en lien avec les projets personnels ici qui vous amènent à voyager, à partir, à déménager, c'est confirmé. On a avec ces deux cartes-là peut-être des projets également d'enfants, de grossesse. C'est aussi cette notion de changement, de progression. Donc vous devez aussi, vous êtes à une étape,
Vous devez prendre des décisions importantes. On voit qu'on peut avoir des responsabilités familiales, des décisions importantes à prendre concernant un enfant ou un parent. Il peut y avoir l'envie aussi de partir, de voyager, d'aller retrouver sa famille. Bien sûr, ça confirme les déménagements et les voyages. Mais je pense que là, vous êtes dans une énergie où vous devez trancher. Vous devez décider de quelque chose et ça vous demande de prendre une décision importante. Parce que cette décision, elle va amener un mouvement dans votre vie, un changement important qui peut avoir des implications pour les autres membres aussi de votre famille, pour votre couple. Quelque chose de crucial. On voit que vous êtes à un carrefour ici. Il peut y avoir cette idée effectivement de changer quelque chose. J'ose agir différemment. Voilà, vous devez, je pense, partir de quelque chose, faire du tri. Ça peut être ça peut être faire du tri. Vous faire respecter quelque part, vous faire respecter et tourner le dos à certaines personnes également. Vous écoutez. En tout cas, j'ai l'impression que vous tournez le dos à quelque chose, que vous êtes dans une... Vous tournez, vous voyez, vous allez vers une nouvelle page, vers une nouvelle histoire. On quitte, on s'éloigne, on a besoin de recul peut-être aussi pour prendre une décision. On a peut-être besoin de prendre du recul aussi par rapport à une personne ici, un peu intraitable, une personne têtue. Donc on peut mettre de la distance aussi par rapport à une personne jalouse, un peu trop têtue, un peu trop jalouse, un peu trop présente, prenante. Tout dépend de votre situation. Hein. Ça peut être vous aussi l'ours avec cette énergie de je protège ce qui est important pour moi. J'ai une décision importante pour soit me préserver moi, soit préserver mon couple, mon foyer. En tout cas, voilà, je prends le temps de cette réflexion. Mais ça bouge, ça va vers le positif. Vous avez aussi la force mentale, la force morale, de faire les bons choix dans votre vie pour vous préserver, pour faire évoluer votre situation personnelle. Donc tout ce qui est mouvement, tout ce qui est décision sera favorisé. On va voir avec 2 autres cartes. Vous n'êtes pas en phase, conflit, faire preuve de diplomatie, chercher des solutions ensemble ou éloignez-vous. C'est exactement l'énergie de la tempérance, du 8 de coupe et cette énergie-là, c'est-à-dire que si vous sentez que on ne peut pas négocier avec cette personne intraitable, avec cette personne têtue, cette personne jalouse, possessive, cette personne qui ne veut rien entendre, vous allez vous éloigner. Hein, c'est ça, c'est soit on va trouver un compromis, avec la tempérance on va réussir à parler, à apaiser les choses, à faire en sorte que ce soit juste pour tout le monde, soit on va s'en éloigner. Et c'est ce qu'on vous conseille ici également. Une dernière petite carte pour le relationnel avant de passer au conseil. Et vous avez l'évolution, la progression. Donc là, ça peut concerner effectivement, vous voyez, quelque chose qui se passe en famille, parce qu'ici on a 3 générations. Donc ça peut concerner un parent ou concernant les enfants, notamment une garde d'enfants par exemple, ou un conflit voilà, dans la famille. Bien sûr dans le couple, et ici ça reste une carte de progression et d'évolution, donc ce qui est sûr c'est qu'il y a un mouvement, il y a une décision qui va être prise, soit on va trouver un compromis, soit on va partir. Alors petit conseil pour terminer, je fais la paix avec moi-même. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie, j'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. Vous avez besoin de trouver la paix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 8 de coupe. Il y a quelque chose qui est conflictuel à l'extérieur, mais ça peut être le reflet aussi de ce qui se passe en vous. Hein. Donc je fais la paix avec moi-même, j'en cherche l'origine, donc je cherche l'origine finalement de ce que ça réveille en moi. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.